à l'update 1.6. Je suis un petit peu en retard là, parce que c'est là depuis vendredi si je me souviens. Jeudi ou vendredi, je me souviens pas. Je pense que c'est. En tout cas, jeudi ou vendredi. Puis là on est dimanche. Puis là je fais mon vidéo spéciale sur 1.6. J'imagine que plein de monde l'ont fait déjà. Mais c'est pas grave. Il y en a d'entre vous qui n'ont pas vu encore ce qu'il y avait de nouveau avec 1.6. Fait que là, j'installe l'update. C'est la première fois que je l'installe ici. Oh, 1.6.5. Il y a eu un fixe encore. La dernière fois que j'ai joué, c'était 1.6.4. Mais c'était pas ici. Bon. Singe le player. Ouais, on va aller dans mon tutoriel pour ça. Ouais. I need wood. J'en ai du bois. Ok. Première affaire. En passant, trouvez-vous que le son est meilleur? J'ai un nouveau micro. Okay, si je ne... Ah, qu'est-ce que je fais ici? Fallait que je construise de quoi avant de m'en venir ici. Anyway, je pense qu'il faut que je fasse partir ça. Ah non. Ah non, je vais pouvoir sortir. Okay. Je crois qu'il faut que je fasse partir ça. Cette première nouveauté-là, ça se fait de cette manière. On fait comme une porte, mais couchée. Ça s'appelle un hatch ou trapdoor. Okay? Une trappe ou une écoutille. Ça en fait deux. Avec 6 planches. Et il y a quelque chose que j'aime pas de cette nouvelle ajout là. C'est que quand on la dépose, non, je ne vais pas la déposer là. Elle va se déposer l'ouverture sur le bloc qu'on pointe. Mais elle se dépose en bas. C'est ça que j'aime pas. Puis elle ouvre par en haut. J'espère qu'on va pouvoir avoir l'option de la déposer en haut pour qu'elle s'ouvre par en bas. Ça, j'aimerais bien ça. Parce que la majorité du temps, j'aimerais qu'elle soit en haut. Je suis capable de passer, j'espère. Ça fait un petit ajout pour ça. Pour pas que pour éviter que les creepers nous tombent sur la tête. Bon, avec ça, s'ouvrent toutes sortes de possibilités. Vraiment, là, beaucoup de possibilités. On peut pas les déposer n'importe où pourvu qu'il y ait un bloc adjacent. Hein? N'importe où. C'est pas un problème. C'est dur à enlever, vraiment. Ah, ok. On commence. Pour l'enlever, là, on appuie sur le bouton de gauche, on laisse appuyer, puis on bouge vers la porte. Pendant que le bouton est appuyé. Je pense que ça va mieux de même. Ok. Je vous reviens pour l'autre ajout. Pour la prochaine ajout, on a besoin de papier. On va ramasser un petit peu de papier. Mort ou mort? Il y a un cochon qui est mort. Ok, on a besoin de papier. Je pense que j'en ai suffisamment. Oh! Ça lag un petit peu. Non, ça lag beaucoup.
Ça lag terriblement beaucoup. Ah, j'en ai assez, hein? On va faire ça vite fait. C'est suffisant. OK. Ça, c'est quand même un ajout extrêmement intéressant. On place du papier comme ça, 8 papiers. Et dans le milieu, on met notre compas. On va faire ça en faire un autre. Et on a une carte. OK, là, je veux tester quelque chose. Là, j'ai fabriqué la carte ici à ma ferme, mais je ne l'ai pas mis dans mes mains encore. Pourquoi que ça lag de même? Je vous reviens dans 2 secondes. OK, de retour. Ça va un petit peu mieux, là. Là, je veux m'éloigner de ma ferme, là, parce que je veux tester une théorie. Parce qu'apparemment, en tout cas à date, tout ce que les gens disent, c'est que le milieu de cette carte-là, elle est à l'endroit où on fabrique notre carte. Mais moi, je pense plutôt que le milieu va être à l'endroit où on la met dans notre main pour la première fois. Fait que vous la mettez comme ça dans votre main, puis si vous penchez, vous la... Et voilà, exactement. Fait que le milieu de votre... Ah non, je suis pas au milieu de ma carte. Je suis pas au milieu de ma carte. OK. Non, le milieu de votre carte, là, c'est où ce que vous la fabriquez, finalement. Je vais retourner au milieu de ma carte. Bon, pour que la carte se dessine, il faut la tenir dans notre main. Hélas, tout le long. Vous voyez, elle se dessine. Je vais retourner au milieu de ma carte, là où je l'ai fabriquée. Ouais, ça c'est le milieu. Ça c'est le milieu. Ok, c'est où ce que je l'ai fabriqué. Comme ça, on se promène avec notre carte. Là, si vous remarquez, elle s'appelle Map 0. C'est parce que vous allez vous rendre compte que vous avez l'intention de faire plusieurs cartes. Parce que c'est pas tellement une grande partie de votre map, la carte. Vous allez voir qu'on arrive assez vite sur la frontière de la carte. Fait que je vais justement marcher par là-bas jusqu'à temps que j'arrive au bout pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. OK. Je crois que j'ai marché au-delà des limites. Je suis pas sûr. On va vérifier. Ben, je suis vraiment à sa limite. Fait que vous voyez, je l'avais pas dans les mains le temps que je marchais. Fait qu'elle sait pas... faut pas juste l'avoir sur nous, faut l'avoir dans les mains. Puis on va continuer à avancer. Là, on disparaît. Fait que là, je pourrais mettre une table de travail là, puis fabriquer une nouvelle marque, une nouvelle carte, et en partir une de là. Comme ça. Ça, c'est le deuxième ajout. Si on joue en multijoueur, apparemment qu'on peut s'échanger les cartes. Oh, il va y avoir de la bataille dans pas long. Apparemment qu'on peut s'échanger les cartes. Comme ça, je peux faire une partie du cartage pendant que quelqu'un d'autre fait un autre coin, puis on peut se les échanger puis voir ce que l'autre a mappé. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer, les deux principaux ajouts de la version 1.6. Il y a une autre chose qui est vraiment intéressante que je vous montrerai pas tout de suite parce que ça va être beaucoup plus tard. Mais celle-là, je l'attendais depuis longtemps. Fait que dans mes prochains tutoriels, je vais vous montrer toutes sortes d'affaires qu'on peut faire avec les trappes. La carte, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur les... Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Nouveauté. Ok. Ça s'appelle du tall grass. Moi, j'appelle ça de la fougère. Il y a 3 nouvelles sortes de choses comme ça qui poussent. Ça, c'en est une. Et, dorénavant, la faux
pour l'instant, elle sert plus à rien. Parce que ça donne plus de graines. C'est fini. Plus moyen d'avoir de graines comme ça. Je pourrais le faire longtemps là, avant de pouvoir. Parce que des fois c'était long avant qu'il tombe des graines. Maintenant, on peut y aller même avec la main. Oh, je pourrais pas y aller avec la main. Avec n'importe quoi. Avec ça. On fait tomber ça. Puis ça nous donne des graines. Là, mon inventaire est plein. Mais ça nous donne des graines. Pas à tout coup, là, mais ça en donne. J'ai l'impression que ça en donne plus souvent qu'avant. Oui, là, je n'ai pas eu. Fait que ça, c'est un autre des nouveautés. C'est comme ça qu'on peut avoir les graines. Fait qu'on n'a plus besoin de faux pour trouver des graines. Fait que j'imagine que la faux, elle sert plus à grand chose. Dites-le moi si vous avez une autre utilité pour la faux, parce que moi, j'en sais pas. Je vais essayer de trouver les deux autres sortes de petites pousses. Bon. Voici l'autre sorte. Peut-être que c'est plus de la fougère, ça. Ça serait peut-être plus comme de la fougère, ouais. Il y en a une troisième sorte. Je sais pas si je vais réussir à la trouver. Il y a du sable là-bas. La troisième sorte, c'est des branches mortes qui se trouvent que dans les déserts. Mais le problème avec... mon problème à moi, c'est que cette carte-là a été générée avant l'update et il faut que je m'éloigne beaucoup pour régénérer du terrain pour qu'apparaissent les nouvelles choses parce qu'ils apparaîtront pas sur le terrain qui est déjà généré. Il faut trouver des déserts loin de mon centre, de mon spawning point. Ok. Je me suis trouvé un petit pitou. Puis j'ai trouvé la troisième sorte de branches. Ben c'est ça, c'est des branches mortes. C'est du grass qui est mort. Fait que faut être dans le désert pour les trouver. Puis c'est à ça que ça ressemble. Puis là je suis perdu. Je sais pas où je suis. Je suis pas là en tout cas. Je sais qu'il faut que j'aille vers le nord parce que je suis allé beaucoup au sud. J'ai hâte de réapparaître sur ma carte parce que je sais pas où je suis. Puis j'ai plus de compas. Mais anyway, c'est pas votre problème, ça c'est le mien. Donc, c'était ça. C'était l'update. Regardez, j'ai fait plus un peu avec ma map. C'était l'update 1.6.5. Ah, une nouvelle affaire avec 1.6.5. On ne voit plus la version en haut à gauche pendant qu'on joue. On la voit juste à l'écran de départ. Fait que je vous invite encore à visiter le www. Non, c'est pas vrai, pas www. minecraftquebec.org. Quoique ça marche pareil avec les www. Et on se revoit dans la prochaine épisode du tutoriel Minecraft. Bye!